Mes chers amis, l'heure est grave. Je vous dis souvent ici qu'il faut vraiment avoir peur de la femme. Ce n'est pas un mythe, c'est la vérité. La dernière fois, je vous ai raconté l'histoire d'un mari qui avait surpris sa femme en train de faire le mougouli de la gloire avec le boutiquier du quartier. Malheureusement, le boutiquier du quartier en a pris un coup puisque à l'heure où je vous parle, son dagobert n'est plus en place. Il a été tout simplement coupé, retiré et jeté par le mari en colère. Eh bien les amis, figurez-vous que je m'en vais de ce pas vous raconter une autre histoire de sang caleçon qui malheureusement va très mal se terminer. Bien évidemment, on ne parle pas ici d'un coupage de dagobert ou quoi que ce soit. Honnêtement, la réaction du mari après avoir découvert sa femme en pleine action m'a laissé sans voix. Ne vous inquiétez pas, installez-vous. Mais avant toute chose les amis, vous savez déjà que je suis en collaboration actuellement avec Moi Eben Beauty qui s'occupe très bien de ma peau, de mon teint tout simplement. Vous avez la gamme Hydro Booster, que je représente, que j'utilise au quotidien, qui sublime ma peau. Honnêtement, elle n'est plus à présenter, je vous mets tout ça là à l'écran, vous pouvez voir par vous-même. C'est des produits d'origine à 99% naturels, sans additifs, et c'est des produits qui ne sont pas là pour blanchir la peau, etc. Donc n'hésitez pas à la contacter, elle livre partout. Elle a également son site internet que je vous mettrai là en description et en commentaire. Et bien évidemment, les numéros de téléphone pour la Suisse, le Cameroun, c'est des numéros WhatsApp, donc vous pouvez directement écrire à la personne sur WhatsApp ou commander via le site internet. Alors les amis, pour revenir à la partie sucrée que vous et moi attendez, tout se passe donc à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Nous avons donc un couple, un homme et sa femme qui vivent tranquillement dans la paix. Je tiens à préciser que avant l'événement d'aujourd'hui, l'homme suspectait déjà sa femme puisqu'il avait remarqué des comportements pas très commodes. C'est donc dans cette lancée que l'homme va préparer son plan puisqu'il va se lever un matin, va dire à sa dulcinée chérie qu'il se rendait au champ. Bien évidemment, comme à l'accoutumée, la femme a pris le soin de faire des prières, d'invoquer Dieu, d'invoquer toutes les bontés divines afin que ces derniers puissent protéger son mari en allant au champ pendant et au retour. Elle a donc pris le soin de le bénir, de lui transmettre les ondes positives qui vont l'accompagner au champ. Après cette divine prière de la madame, le monsieur va donc prendre sa bonne machette, puis prendre ainsi la route pour aller au champ. C'est donc derrière son dos que l'amant de la femme en question va venir à la maison afin d'avoir, comme à l'accoutumée, une partie de jambes à l'air. Bien évidemment, malheureusement, ce qu'il ne savait pas, c'est que le mari avait déjà concocté son petit plan puisque l'excuse du chant c'était tout simplement un prétexte. Il n'y allait pas vraiment, il avait déjà préparé son coup parce qu'il avait déjà commencé par suspecter sa femme. Dans le but donc de jouir de ce qu'il est venu faire, l'amant en question va commencer par déshabiller la femme qui n'est pas la sienne, commencer à faire les choses que vous et moi connaissons tous. Anyway, tout se passait bien, les caresses par-ci, les câlins, les petits coups à gauche, à droite, au milieu, au centre, jusqu'à ce que, bim, le mari en question ouvre la porte. Et en ce moment, les amis, c'est la débandade. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas censé être au champ. N'ai-je pas assez prié pour toi pour que tu puisses durer au champ? Telles sont les questions que la femme est en train de se poser, bien évidemment, étant sous l'homme. Et à ce moment-là, je pense que l'homme en question, lui, il a vu défiler sa vie devant lui, puisque, je le répète, le mari, en allant au champ, a pris la peine de bien aiguiser la machette qui allait servir par la suite. Parce que, je le dis et je le répète, c'était un coup qu'il avait bel et bien préparé d'avance. Donc les amis, tandis que d'autres maris auraient tout simplement pris la machette pour couper le dagobert du monsieur ou alors pour, je ne sais pas, infliger quelle souffrance à la femme, le mari a eu un comportement étrange. Les amis, vous n'êtes même pas prêts de savoir ce qu'il s'est passé. Mais avant toute chose, on n'est pas pressé, pause publicitaire, très rapidement. Les amis, ce que je tiens ici en main, ce sont les parfums de la marque Gokan. Honnêtement, seuls les connaisseurs savent. Parce que quand on parle de senteur, d'odeur, de senti, bon, les vrais connaisseurs savent que les parfums de la marque Gokan, c'est la masterclass. Quand vous-même vous voyez ça, quand vous-même vous voyez un packaging qui est comme ça ne vous inspire pas la senteur de ça, sincèrement. Donc,
Moi, je ne vais pas trop parler. Je ne suis pas là pour trop parler. C'est des parfums que j'utilise au quotidien. Elle m'a envoyé 3 parfums. Un parfum mixte, homme-femme. Un parfum irrésistible et l'imitation du Black Opium. C'est ce que j'utilise au quotidien. Et c'est la Chimamelu. En tout cas, pareillement, comme les produits de chez moi et Ben Beauty, je vais vous mettre son contact WhatsApp. Elle livre partout dans le monde. Les filles, les garçons. Plus d'excuses pour sentir mauvais. Plus d'excuses pour se dire que non, je n'ai pas l'argent. Non. Chez Gaucan, tout le monde a son parfum, quoi. C'est ce que je vais dire. Donc, n'hésitez pas. Donc les amis, pour revenir donc à notre magnifique histoire, lorsque le mari est venu trouver l'homme en question en train de mbinda sa femme au calme, dans le plus grand des calmes, comme si la femme lui appartenait, vous savez ce qu'il a fait? Sans réfléchir, sans même se poser la question de savoir que je vais me faire quoi des gens si. Le gars a d'abord pris sa machette, il a d'abord mis un premier coup sur la tête comme bang. Il dit que non, l'amant en question a senti ça, le genre que non. Il s'est dit que maman, je vais venir mourir ici à cause de quoi? À cause du gésier, je n'ai jamais vu ça. Je vais venir mourir à cause de la minda, de la touma, c'est comment en fait. Et que le gars ne comprenait pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, le mec il a voulu fuir. Le mari a dit que tente de traverser la ligne que j'ai tracée ici là. Si tu veux sortir ici sans la vie, traverse seulement. Il dit que traverse. Et après ça, tu savez ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit à sa femme que les bénédictions, les prières que tu as fait pour moi ce matin-là, voici donc la machette de la bénédiction que tu m'as donnée là. Je reviens avec la machette en question. Et puis par la suite, le gars s'est assis dans le plus grand des calmes. Il a dit au monsieur que, à l'heure sinon, tu voulais tout ma femme, non? Ok, vous allez donc tout devant moi. Tu vas devoir faire 5 coups. Et quand il dit 5 coups, ce n'est pas déjà... Non, 5 coups. Et que tu montes, tu fais la chose, tu remontes jusqu'à 5 fois. 5 fois. Et que non, le gars était seulement... Avec la vidéo, m'a tellement fait rire et en même temps de la peine. Parce que le gars dit, prends, mets dedans. Mets, enfonce, vas-y, fais. Et le gars était là, il faisait comme ça là. Comme si on le forçait. Bon, en même temps, on le forçait. Il dit que non, il veut tout voir au pays ici. Il veut tout voir dans le Cameroun ici, en fait, quoi. Et le gars s'est assis. Il dit à sa femme que, toi là, gémis. Tu ne gémis pas. Donc voilà, pour vous la faire courte, le gars s'est tout simplement assis, il a pris son téléphone portable, il a commencé à filmer en menaçant le couple clandestin, voilà, d'une machette bien aiguisée, mais super bien aiguisée. En gros, il leur a dit, aujourd'hui là, comme vous vouliez trop faire derrière mon dos, eh bien vous allez faire 5 coups devant moi, voilà, sans repos. Sans repos. Maman, le gars, c'est le cœur quand même. C'est-à-dire que tu trouves ta femme en train de se faire un binda par un autre gars. Au lieu d'avoir le réflexe normal que tous les hommes ont souvent, tu dois intimer l'ordre qu'il continue à binda ta copine jusqu'à 5 fois. Hey, jusqu'à tu filmes et tu mets sur les réseaux sociaux. Maman, honnêtement, dans cette histoire, les amis, ce que je retiens, c'est que l'homme est en train d'agir sous la pulsion. Honnêtement, j'ai plutôt de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui parce qu'en voulant humilier sa femme et son amant, il est en train de s'humilier lui-même. Parce que dès lors que les gens vont voir le visage de sa femme sur les réseaux sociaux, ça sera immédiatement collé à son image à lui. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'en fait, en gros, il a diffusé la vidéo. J'ai reçu la vidéo là, plein dans mon inbox. Les gens m'ont envoyé la vidéo. Malheureusement, je ne peux pas la montrer. Honnêtement, par respect pour ceux qui me suivent, par respect même pour ma page et tout. Et pardon, je ne vais pas prendre les risques comme ça pour une vidéo de je ne sais pas quoi qui ne respecte même pas. Et non, pardon. Pour ceux qui vont me demander la vidéo là, je ne vais pas partager. Je voulais juste en parler pour vous raconter, pour vous détendre, pour vous déstresser. Honnêtement, ça m'a fait de la peine qu'on en arrive là. Je ne comprends pas. Si vous n'êtes plus heureux dans un mariage, partez, bon sang. Partez. Je sais que les gens vont me dire, oui, tu es encore jeune, tu ne peux pas comprendre, blablabla. Il y a quoi à comprendre? Il n'y a pas d'âge pour divorcer. Il n'y a pas d'âge pour renoncer à son bonheur. Si tu es dans une relation que tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas bien traité, tu as l'impression que voilà, on te binda, tu ne ressens rien et que tu ressens quelque chose avec quelque chose. Pars, c'est simple. Va-t'en. Après, bien évidemment, je peux comprendre qu'il y a la pression de la société, le regard. Les gens vont se dire, attends, elle a divorcé alors qu'elle a fait 20 ans de mariage et tout, c'est pas possible, c'est pas ceci et tout. Du coup, voilà les conséquences. Vous vous retrouvez à faire des imbécilités, des trucs que vraiment, sincèrement, une mère comme ça là qui part avec un jeune, en fait, ce qui m'étonne, c'est le mari qui reste assis tranquillement, qui dit, prends, mets des dents, mets le toit dedans, maman, Seigneur.
On va tout voir dans ce Cameroun. Et pardon, je m'avais fait ma skincare avec les jolis produits de chez moi et Ben Beauty. Je vais faire mon gommage, je vais mettre mon sérum, mon eau micellaire. Je vais bien faire pour que je vais aller me reposer. Et bien évidemment, je vais mettre mon petit parfum parce que j'aime bien sentir, bon, mes parfums Gaucan là. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de l'homme, de la femme et même de l'amant, why not. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Honnêtement, si j'étais à la place de l'homme, je n'aurais pas agi comme il a agi là. Après, chacun a sa manière de gérer ses émotions, de gérer ses problèmes. J'espère ne jamais être dans l'un des trois cas. C'est-à-dire que ce soit le mari, la femme, l'amant. Honnêtement, que Dieu m'en préserve. Après, je ne suis pas en train de les juger, hein, parce que nous tous, on a nos petits péchés mignons. Anyway, n'hésitez pas à tout simplement partir quand vous n'êtes pas bien traité, plutôt que de commencer à faire de la merde et de n'importe quoi. Parce que vous faites du mal à vous-même, avec la personne avec laquelle vous êtes, et voilà, vous compromettez aussi vos valeurs quelque part. Anyway, sur ces belles paroles, je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Surtout, bref, bye.